Bon, merci bien. Euh, je suis américain, installé ici pour toute l'année académique à l'EMARA, mais je ne veux pas du tout parler de mon cas particulier. C'est beaucoup plus important de parler des libertés académiques et j'insiste sur la pluralité. C'est pas la liberté académique, c'est les libertés académiques. Et il faut penser qu'est-ce que c'est. Et dans le contexte d'aujourd'hui, c'est très important de penser pas des chercheurs seuls, mais c'est aussi des étudiants, les étudiants en doctorat, les étudiants en master, les étudiants en licence, c'est les étudiants au collège et à l'école. C'est tout le complexe d'éducation qui est complicite dans les libertés académiques, mais c'est aussi les institutions de recherche, comme le CNRS en France, plein des autres associations par rapport les nations, mais aussi les structures internationales, donc l'ONU, aussi l'Union européenne, des autres organisations. Et bien sûr, c'est beaucoup d'associations des chercheurs qui s'organisent entre eux. Donc, c'est vraiment la solidarité des associations des chercheurs, c'est très important parce qu'en fait, la plupart des revues académiques, la plupart des recherches publiées au monde, c'est publié par les associations libres des chercheurs. C'est pas les États, c'est pas les structures officielles, mais tout ça, c'est lié. Toutes les structures, soit gouvernementales, soit privées, soit les fondations, soit les associations des chercheurs, c'est tout lié parce que les finances s'impliquent, parce que les gens croisent entre les associations différentes et les institutions différentes. Et je vois qu'en ce moment, même si nous sommes ici pour porter le soutien à un seul chercheur, Péninsulac, on doit penser de contexte mondial. Et ce qui arrive chez moi aux États-Unis maintenant n'est pas une affaire américaine. C'est une affaire internationale parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est les États-Unis qui sont au cœur du système international de recherche et d'éducation. Même s'il y a des variations partout, même s'il y a plein des autres organisations qui sont affectées par ça, si on parle de quelques petits exemples, le programme Fulbright, par exemple, très connu. En fait, c'est un programme financé surtout par les Américains, mais avec des accords bilatéraux avec chaque nation impliquée dans les recherches du monde. Donc, si on pense de la France, dans ce programme, il y a des Américains qui viennent en France pour faire la recherche, soit étudiants en doctorat, soit chercheurs, soit professeurs. Et aussi, il y a des Français qui vont aux États-Unis pour avoir des expériences avec des chercheurs américains, mais aussi d'avoir des échanges internationaux. Parce que dès que les États-Unis est, depuis plus que 81, le centre du monde académique avec le pouvoir militaire et économique des États-Unis derrière, bien sûr, mais aussi avec une histoire de l'accueil des chercheurs internationaux. Donc, depuis la Shoah, les Juifs, donc ça c'est le cas qui est très connu peut-être, mais c'est aussi les chercheurs en danger ou les chercheurs qui voulaient avoir des échanges internationaux de tout le monde entier qui vient aux États-Unis librement. L'idée des échanges libres est la base de les libertés académiques. De, de que les frontières sont fermées aux académiques, de que les finances sont bouleversées, on n'a pas le libre euh, diffusion des sous de recherche parce que maintenant, l'administration américaine de Trump a bouleversé les systèmes même de peer review, donc les revues des projets de recherche par les autres chercheurs.
Donc ça, c'est bouleversé maintenant. C'est aussi les institutions de recherche américaines, fédérales, qui sont bouleversées par l'administration Trump. Il y a beaucoup d'administrations que je connais personnellement, comme le Fulbright, comme le département d'éducation, comme le National Endowment for the Humanities, qui est l'organisation plus importante pour l'histoire et sciences humaines, qui sont coupées. Les personnels sont licenciés jusqu'à 80% des personnels. C'est la destruction de ces institutions. Des autres institutions comme le National Science Foundation, qui est l'équivalent de CNRS, plus ou moins, sont bougées, bloquées, politisées. Les processus de la sélection des bourses sont bouleversés et politisés par le gouvernement Trump. Et en plus, le National Institutes for Health, qui est l'organisation de santé et de recherche médicale maintenant, ne peut plus faire de recherche sur les trans. Ça, c'est beaucoup dans les médias, mais c'est beaucoup plus loin que ça. Les études sur les femmes, sur le genre, sur les femmes enceintes, sur la santé publique, essentiellement, c'est bloqué. Donc, tous les complexes et toutes les structures de recherche sont touchés. Et ce n'est pas simplement Harvard et Columbia qui sont touchés, c'est toutes les universités dans tout le pays. Donc, le mien, dans l'État de l'Illinois, a déjà eu 5 bourses qui étaient taillées et des autres bourses qui étaient bloquées, donc des bourses qui étaient déposées pour une compétition, mais pas encore données. Et donc, même les petites universités dans tous les États-Unis sont totalement choquées par cet assaut total contre l'éducation et recherche. Pourquoi on pense de ça sur une journée dédiée à Pinar Select? Je crois que c'est parce qu'on doit avoir une mobilisation. Je suis vraiment encouragé par votre organisation de soutenir Pinar Select. Et je suis aussi touché par le grand manif aux États-Unis ce week-end, samedi, quand il y avait entre 4 millions et 7 millions de personnes dans les rues des centaines de villes. Mais c'est seulement le début. On doit avoir une mobilisation, oui, aux États-Unis pour les Américains, mais ça doit être international parce que c'est tous les systèmes d'éducation et de recherche dans tout le monde qui sont touchés par ça. J'ai plein d'étudiants de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord, de l'Asie du Sud-Est à ma faculté aux États-Unis. Toutes les facultés du monde sont assez internationales, mais beaucoup des facultés aux États-Unis sont très, très internationales, parfois avec 50% des étudiants qui viennent de tout le monde. Donc, ces étudiants, ils profitent des systèmes d'éducation qui sont normalement financés très bien pour puis porter leurs connaissances, leurs méthodes de recherche, leurs valeurs dans tout le monde. Donc, ce système basé sur le pouvoir et aussi les ressources économiques des États-Unis, c'est à la fin. Peut-être ça va être reconstruit après, mais ça change dans une mode qu'on n'a pas vue depuis la Deuxième Guerre mondiale, à mon avis. Donc, je soutiens très fort Pinar Select aujourd'hui et vous aussi d'être avec nous. Et je fais un appel pour tous nous de prendre en soin toute l'éducation et recherche mondiale.